J'invite le directeur général de l'ISCAM, Monsieur John Ranefson, à bien vouloir prendre parole afin d'officialiser l'ouverture de cette cérémonie. Mesdames et messieurs les hautes personnalités civiles et militaires, cher Salim, chère Eante, chers parents, chers futurs diplômés de la promotion Missandat, honorables invités, mesdames et messieurs, à vous, chers diplômés, je voudrais vous féliciter. Voir loin permet de réaliser les ambitions. Sois toi et non pas quelqu'un d'autre. C'est ce courage d'être soi dans l'humilité qui vous permettra d'être des acteurs du changement. Levez-vous et marchez dans l'excellence et la vérité. Que la grâce vous accompagne. Je vous remercie. Cher Salim, je te passe la parole. Sous vos applaudissements. Merci, cher John, de cette aimable introduction. Excellences, Monsieur le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'administration, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Monsieur le représentant personnel de Son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités civiles et militaires, cher John, chère Clotilde, chers membres respectés du corps enseignant de l'ISCAM, chers parents, dont je devine aujourd'hui le sentiment légitime de fierté que vous éprouvez, chers diplômés, chères marraines de notre 25e promotion, mesdames et messieurs, bonjour. Avec une pensée particulière pour Michel et Henri Rachat, Ranefson, fondateur de l'ISCAM, la première chose que je voudrais faire est de vous remercier de m'associer à ce grand moment et de me faire l'honneur de me donner la parole. Mais je voudrais aussi et surtout exprimer mon admiration à toute l'équipe dirigée par John. Elle accomplit en effet un travail extraordinaire pour préparer nos jeunes à leur avenir et faire de l'ISCAM une business school de référence. Une business school qu'elle positionne résolument, selon ses propres termes, comme un acteur du changement dans notre pays. Mes félicitations s'adressent dans les mêmes termes à la marraine de notre 25e promotion, dont ses filleuls savent bien combien elle est exemplaire. Et comme nous sommes ici pour célébrer leur réussite, je voudrais vous demander à mon tour de vous joindre à moi pour leur accorder le vibrant round d'applaudissements qu'ils méritent. Mesdames et messieurs, chers diplômés, m'interrogeant sur ce que j'allais vous dire aujourd'hui, j'ai finalement choisi de vous relater une histoire qui, je l'espère, sera une source d'inspiration pour nos jeunes. Il y a des moments dans la vie où des personnes hors du commun vous marquent à jamais et influencent profondément votre existence. En ce qui me concerne, ce fut un homme issu d'une famille très modeste qui va quitter son pays natal et sa famille à l'âge de 13 ans pour tenter sa chance d'abord en Afrique de l'Est, puis à Madagascar. Il commencera par être embauché comme un simple commis dans une maison de commerce. Il y travaillera d'arrache-pied pour mériter la confiance de son employeur qui reconnaîtra sa valeur et son potentiel et l'aidera plus tard à s'installer à son compte. Ouvert et curieux, il avait une grande admiration pour le Japon. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 26 ans, il décide d'y faire un long séjour qui va forger ses convictions, son éthique professionnelle et sa vision de l'entreprise. C'est dès cette époque qu'il comprendra que pour réussir, une entreprise doit être un lieu d'équilibre entre tous ses ayants droit. D'année en année, il fera croître la sienne en faisant face aux multiples défis et obstacles
auxquels il sera confronté. Mais il ne manquera pas pour autant de saisir toutes les opportunités qui se présenteront à lui. Il avait coutume de nous dire en anglais « Take your luck very seriously ». Prenez votre chance très au sérieux. C'est ainsi qu'il va réaliser dans les années 60 et 70 l'un des plus grands complexes industriels de toute l'Afrique subsaharienne. C'était un homme simple et pragmatique. Il lisait beaucoup car il avait une soif insatiable de connaissances. Il disparaîtra prématurément après la nationalisation de ses biens, à l'époque du Livre rouge. Vous aurez compris qu'on avait brisé sa vie. Cet homme s'appelait Mamad Ismail. C'était mon père, le fondateur de Sokota. Sa disparition marquera un tournant dans ma propre existence et me déterminera à poursuivre son œuvre. Meurtri au plus profond de moi-même, je prendrai dès lors conscience du poids de cette responsabilité et de l'héritage des valeurs qu'il nous avait laissées. C'est ainsi que je ferai de la pérennité et du développement de Sokota le combat de ma vie. Ce que j'aimerais que nos jeunes retiennent de son histoire, c'est tout d'abord que notre pays est une formidable terre d'opportunités qui ne demande qu'à être saisie. Nous avons une chance inouïe, souvenons-nous-en, we must take our luck very seriously. Ce que j'aimerais aussi qu'ils retiennent, c'est que la vie est loin d'être un long fleuve tranquille et que dans les moments difficiles, c'est la force de caractère et la résilience qui permettent de surmonter l'adversité. Contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas des vertus innées, mais elles se cultivent. Il en est de même de l'esprit de décision et de l'indispensable capacité à analyser et résoudre sans attendre les problèmes auxquels on est confronté. En pensant aux sacrifices que mes parents ont faits dans leurs jeunes années pour permettre à leurs enfants d'accéder aux meilleurs établissements scolaires et universitaires, je voudrais rendre hommage à tous ces parents présents parmi nous qui en font de même pour que leurs enfants aient une vie meilleure. En même temps, j'ai une pensée émue pour tous ceux d'entre vous qui sont les premiers de vos familles à recevoir un diplôme de l'enseignement supérieur. Vous avez réalisé ainsi l'espérance de vos enfants, de vos parents, de vos frères et sœurs, une espérance immense qui n'a pas de prix. Soyez-en félicités. C'est aussi cela que nous célébrons aujourd'hui, sans jamais oublier que la chance que nous avons eue nous impose à notre tour le devoir de tendre la main à ceux qui en ont besoin. En dernier lieu, je voudrais que nos jeunes retiennent de cette histoire un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de notre diversité humaine qui constitue une véritable richesse et non pas une menace comme certains peuvent le penser. Partout dans le monde, l'intégration de la diversité s'est révélée comme une source de créativité, d'innovation et d'initiatives entrepreneuriales génératrices de progrès dans tous les domaines. Dans un remarquable discours qu'elle a fait récemment, Michelle Obama a évoqué à propos de l'Amérique une réalité qui s'applique intégralement à nous, à savoir que notre histoire commune est celle de gens, tous venus d'ailleurs, à des époques différentes. Il est donc injuste de ne pas accorder aux Anatanes qui le méritent le droit à la nationalité de leur pays de naissance. Nous devons réparer cette injustice. Mesdames et messieurs, chers diplômés, l'ISCAM a vocation de former des entrepreneurs et des cadres supérieurs et dirigeants. Le changement auquel nous aspirons implique avant tout que nous reconnaissions nos erreurs passées afin de ne pas les reproduire. Ce changement passe évidemment par notre développement économique, mais souvenons-nous qu'il n'a de sens que s'il contribue à l'amélioration du sort des plus démunis. Tel est le défi que nous allons devoir relever tous ensemble, et cela n'est possible que si nous le faisons
tous ensemble, dans la paix, gouvernement, société civile, au sens le plus large, enseignement, entreprise et autres forces vives. Dans une de ses célèbres citations, Edmund Burke, philosophe irlandais du XVIIIe siècle, disait « All that is needed for evil to triumph is for good men to do nothing », ce qui traduit en français signifie « La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des femmes et des hommes de bonne volonté. » Mesdames et messieurs, chers diplômés, soyons ces femmes et ces hommes de bonne volonté, nous aurons alors toutes les raisons d'être optimistes, d'avoir confiance en nous et d'entraîner avec nous nos compatriotes qui n'attendent que cela dans un vaste mouvement de progrès. Avec vous, je forme le vœu de cette réussite car nous en avons tous les atouts nécessaires. Avec vous, je forme le vœu que l'ISCAM soit à travers la diffusion de ses valeurs à l'avant-garde du changement auquel nous aspirons. Avec vous, je forme le vœu d'une longue vie à l'ISCAM. Que Dieu bénisse et protège Madagascar. Je vous remercie. Vous avez porté haut les valeurs de l'ISCAM et comme vous avez été un très bon exemple, à titre symbolique, donc je vous passe le flambeau afin que vous puissiez le passer à votre cadet. Portez-le bien haut, toujours plus haut, pour que notre école continue de rayonner de toute sa splendeur. Nous vous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes pour en être dignes, fidèles à nos valeurs d'excellence, de respect et d'intégrité. With nothing much at stake,